Non, il a recommencé, il recommence. Dadis, Camara, Guinée, Doumbouya. Chers Africains, connectez-vous. Herman le patriote est là. Dadis Camara. Monsieur Doumbouya, tu ne veux pas être panafricain. Dadis Camara. Parce que tu es francophile, Monsieur Doumbouya, regarde Traoré. Parce que tu n'es pas trop bon, Monsieur Doumbouya, faut te ressaisir. Dadis Camara, tu te joues au malin, Dadis te guette. Chers Africains, connectez-vous, pompez le cœur. Herman est là. Il va vous fatiguer encore. J'ai des prises de position bizarres. Dadis, il veut te renverser. Fais très attention. Monsieur Doumbouya, fais très attention. Dadis va te téter. Dadiso, Dadiso, Dadiso. Dadiso, Camara. Dadis, Camara, 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 Camara. Dadis, Camara, 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 Camara. Doumbouya, 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 Doumbouya. Attention, Dadis va te faire tomber un jour. Il faut être un vrai panafricain, Doumbouya. Parce que personnellement, je ne t'aime pas trop, Doumbouya. Je ne t'aime pas trop, Doumbouya. Tu n'es pas trop bon, Doumbouya. Je ne te soutiens pas à 100%, Doumbouya. Tu n'es pas un homme du NRP, Doumbouya. Tu es bizarre, 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 bizarre. Doumbouya. Dadis va te renverser des... S'il t'a renversé, vous serez surpris, je vais parler pour lui. Si Dadis te renverse, je risque de dévier là-bas. Parce que tu es bizarre, Doumbouya, tu es bizarre. Aïe. Doumbouya, oh, tu es bizarre. Il faut devenir membre du NRP. Tu es grand de taille, gros bête. Tu as marié blanche pour mettre dessus. Et puis tu ne veux pas faire ce que les autres font. Tu es bizarre, bizarre, bizarre. Dadis va te têter. Il va te coudre de Chers Africains, chers Africains, partagez maintenant la vidéo là, vous ne la partagez pas. Vous êtes 345 personnes, nous sommes à 3 minutes, chers camarades. Merci d'être là. Je suis Herman le patriote. C'est lui qui a des prises de position peut-être bizarres. C'est lui qui ne se conforme pas. Je me rappelle en 2013, on m'a invité à Yopougon, Niangon. On m'a invité à Yopougon, Niangon, hein, où je devais aller prêcher. Et mon thème, c'était « Ne suis pas le troupeau ». Parce que c'était une veillée, donc plusieurs hommes de Dieu étaient venus prêcher. Donc, les gens dormaient même pour les autres hommes de Dieu. Quand j'ai pris le micro et que j'ai commencé à parler de ça, tout le monde s'est levé. Tout le monde s'est levé. Ils ont commencé à acclamer. Frère, il ne faut pas suivre le troupeau. Moi, je ne suis pas le troupeau. Voilà. Et avant de commencer ce thème, avant d'aller en Guinée, je vais rester un peu en Côte d'Ivoire pour faire quelques déclarations. Je suis pro-Gbagbo, oui. Et je n'ai pas à démontrer à qui que ce soit que je suis pro-Gbagbo. Je suis du PPACI, c'est vrai. Par la grâce de Dieu, je suis le deuxième secrétaire chargé donc, de la mobilisation ici aux États-Unis et à l'Amérique latine. C'est un poste, quel que soit ce que les gens penseront, au moins je peux m'enorgueillir, entre guillemets. Mais je refuse de faire comme quelqu'un. Mon papa ne m'a pas élevé comme ça.
Je ne suis pas ce genre de personne. Je suis vraiment désolé pour tous les pro-Gbagbo que j'ai bloqués. Parce que oui, j'ai bloqué plus de 300, 400 personnes même. Parce que depuis hier, même aujourd'hui, j'ai pris 3 heures en train de bloquer les 4 vidéos que j'ai fait sur Soro Guillaume là. Tous ceux qui ont commenté en allant vers un amoureux de Soro Guillaume sont bloqués. Tous ceux que j'ai vus, en tout cas ceux que mes yeux ont vus, qui ont commenté dans le sens de le blanchir, de montrer son amour, de fait, je les ai tous bloqués. D'autres sont des followers, d'autres même sont des personnes qui me donnaient des étoiles, d'autres sont des personnes qui sont du PPACI. J'ai bloqué tout le monde. Allez-y suivre, Gbagbo, votre Gbagbo connaît. Allez-y suivre les autres là. Moi, laissez-moi dans ma coquille. Parce que si on parle tous de la même voix, ça ne sera pas trop intéressant. On ne peut pas parler tous de la même voix. Voilà. Mais comprenez chacun selon sa position. Ma position, elle est claire. Et j'aimerais prendre 1 minute de plus pour dire que jamais je ne changerai ma position sur le chef rebelle Guillaume Soro. Jamais de la vie. Mais hier, je l'ai dit, je ne souhaite pas sa mort physique. Parce que nous voulons qu'il nous explique ce que nous ne savons pas. Alors je vous demande encore pardon. Si tu es amoureux de Guillaume Soro, il faut quitter ma page. Ou bien il faut te taire à jamais. Non, tu mélanges la lutte. Il faut prévaloir le panafricanisme. Donc parce qu'on est panafricain, on doit aimer même les rebelles. Mais c'est quelle manière de réfléchir ça là? Mais vous me donnez mot de tête. Donc j'ai commencé à bloquer sans réfléchir. Même si mon représentant ici, j'ai dit bien mon représentant, le représentant de Gbagbo Laurent, s'il a commenté pour dire mon petit, il faut laisser affaire de Soro Guillaume, je vais le bloquer. S'il veut le caméra, il a qu'à m'enlever au PPACI. Je vais le bloquer. J'ai dit bien mon représentant. Pour vous montrer, je sais qu'il regarde mes vidéos, pour vous montrer jusqu'à où je peux aller dans cette histoire. Même si Gbagbo Laurent lui-même, beaucoup me disent, non, Gbagbo a pardonné Soro. Gbagbo a pardonné Soro. Mais je ne suis pas Gbagbo. C'est ça que vous oubliez. Je suis pro-Gbagbo. Je suis pro-Gbagbo. Je ne suis pas Gbagbo. Et je ne serai jamais Gbagbo. Parce qu'on n'a pas le même cœur. Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très gentil. Moi, je ne suis pas très gentil. Moi, je suis pragmatique, logique. C'est différent. Voilà le problème. Donc, si tu veux continuer à me suivre, pour les autres que je n'ai pas pu bloquer, parce que j'ai bloqué plein. Je vous dis plus de 400 personnes. Il a commencé depuis hier nuit. J'ai dormi à 22 h. Ce matin, je me suis levé à 4 h du matin. Voilà, j'ai fait un songe sur Yves Dero. Ouh, je me suis rappelé, j'ai oublié. Mais je compte aller sur ma page chrétienne pour parler de cela. Ok? Voilà. Elle me connaît très bien. Elle me connaît. Et il y a l'autre là aussi, là, celle qui fait le collage là. Zuno. Zuno, à son temps, j'avais parlé. Quand elle était dans Love avec le Camerounais là. J'avais parlé 10 mois en arrière. On était en janvier 2021, je crois. Ou 2022. 2021 ou 2022, rappelez-moi. Où elle a fait Love là. J'ai parlé. Ce jour-là, j'ai fait le direct même dans le noir. Parce que c'est vers les 4 heures que je fais beaucoup de songes. Mais pour elle, je veux avouer que ce n'était pas un songe. C'était une conviction. J'ai dit, Zuno, il faut quitter dans ça là. À ce moment, les gens s'embrassaient, les gens faisaient le love, tout ça là. 10 mois plus tard, ils ont commencé à faire palabre. Les gens sont venus dans mon inbox pour me parler. Vous comprenez? Ah, homme de Dieu, oh, homme de Dieu, ouais, vraiment ton Dieu est préparé. Ah, c'est gâté sous Zuno. Je ne suis plus revenu dessus. Donc, j'ai un message pour Yves Dero. Et ça concerne directement sa vie. Elle est décédée, mais de manière atroce. Mais je vais parler de cela ailleurs. Quand je suis parti, j'ai regardé sa page, j'ai vu qu'il n'y a pas de décès. Elle est même partie d'un pays, elle est d'un pays africain, elle vit sa vie, hein, voilà, elle vit sa vie propre. Mais il y a un songe que j'ai fait sur elle, mais je vais expliquer ça ailleurs. Comme ici c'est politique, quand elle va voir que je suis pro-Gbagbo, peut-être qu'elle va penser que j'ai inventé. C'est une femme que je n'ai jamais prononcé son nom, Tout ce que je sais, elle faisait des vidéos, après elle est devenue journaliste, bon, elle ne m'a jamais intéressé en quoi que ce soit, donc je n'ai rien contre elle. Personnellement, elle ne m'a jamais frustré, donc je ne peux pas inventer une histoire. Mais j'ai vu quelque chose de bizarre sur elle. Voilà, comme ça en passant. Maintenant, ceci dit, on va aller maintenant en Guinée, chers camarades. Chers camarades, il y a des militaires en Guinée-Conakry, des militaires veulent faire tomber Dadis, veulent faire tomber Doumbouya.
Selon ce que je sais, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Thiebro. Lui, il l'a attrapé, il l'a ramené en prison. Mais Dadis Camara, en tout cas peut-être que maintenant ils l'ont déjà appréhendé, mais jusqu'à présent, on dirait qu'ils n'ont pas encore arrêté Dadis Camara. Donc peut-être qu'il est encore dans la nature. En réalité, dans l'armée, il y a des gens qui ont encore de l'affection pour Dadis Camara. Et personnellement, je me suis toujours indigné. Je vais bloquer donc ce marabout. Voilà, même les marabouts, tout cela, ça, il les bloque très rapidement. Il va bloquer ce marabout-là, banni définitivement. Voilà. Bien, c'est fait. Vous voyez, moi, si Dadis Camara n'avait pas... S'il n'y avait pas eu de tirs dans le stade, parce que je ne suis pas un meurtrier pour couvrir le meurtre de quelqu'un parce que je l'aime. Vous voyez, voilà un exemple. Hein? Le cas de Dadis et le cas de Soro pour les amoureux de Soro. Moi, par rapport à Doumbouya, je suis pro-Dadis. Et je vais m'expliquer. Je suis pro-Dadis par rapport à ses discours panafricains, par rapport à ses positions politiques. Mais je ne suis pas pro-Dadis par rapport aux tueries dans le stade. Et pour moi, si on lui donne 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est normal. Parce qu'il doit payer pour ce qu'il a fait. Si c'est vraiment ces hommes qui ont tiré, je n'y étais pas. Les gens vont le juger. Donc vous comprenez? On peut avoir de l'affection pour quelqu'un et puis ne pas couvrir ses maîtres. Lucifer, il était l'ange de lumière dans le ciel. Je crois bien. Hein? Vous comprenez? Lui qui a trahi Jésus, il était le 12e disciple de Jésus. Mais dès l'instant qu'on découvre une autre facette, c'est par rapport à la facette là qu'on prend la personne. Donc vous ne pouvez pas me dire parce que Guillaume Soro est ivoirien, on doit laisser les milliers de personnes qu'ils ont fait tuer au profit de Guillaume Soro parce qu'on aime la Côte d'Ivoire et on doit attaquer seulement Draman. Moi, je ne mange pas de ce père. Je suis vraiment désolé. Vous allez beaucoup me détester parce que vous ne me connaissiez pas. Je suis nouveau sur Facebook. C'est pourquoi vous faites ça. Quand ça fait 2 ans, 3 ans, vous allez dire, lui, là, on le connaît maintenant. Ces prises de position sont un peu bizarres. Parce que je suis comme ça. Vous comprenez? Si Dadis Camara, ou les militaires, ou les bélets rouges n'avaient pas tiré sur les gens dans le stade, voici un pro-Dadis que vous voyez en face de vous. Parce que si je vous mets certaines vidéos, mais ça fait honneur à l'Afrique. Regardez ce qu'il a dit aux Russes. Regardez ce qu'il a dit aux Russes. Le Russe quitte là-bas et dit, moi je ne fais pas la politique, ça c'est la politique des Guinéens, moi il ne fait pas la... Il dit, viens ici, passe ici. Un Guinéen peut aller en Russie, il peut parler comme ça à votre président. C'est les gens comme ça, moi j'aime. Parce que ça fait honneur à l'Afrique. Et la vidéo a des millions de vues sur YouTube. Tout bon Africain, même si tu n'aimes pas Dadis, mais si tu penses que tu es vrai Africain, quand tu regardes cette vidéo, tu as la joie. Et ce genre de vidéos sont multiples comme ça de la part de Dadis. C'était un patriote. Mais peut-être le pouvoir, il ne voulait pas le perdre. Je dis bien peut-être, puisque je n'y étais pas. Parce que j'explique bien pour qu'on puisse aller sur les événements d'aujourd'hui en Guinée. Vous comprenez? Il y a plein de ces discours. Il dit Super Bobo. Quand j'ai demandé à Super Bobo s'est expliqué. Et puis tu me dis que tu ne fais pas la politique. L'entreprise là, c'est pour nos grands-parents. Nos parents ont souffert pour mettre l'entreprise. Vous voyez? Vous voyez, chers camarades, c'est cette partie que j'ai aimée de l'homme. Et c'est quelqu'un qui avait le patriotisme dans l'âme. Il a même créé des expressions en Guinée. Par exemple, le bas peuple. C'est lui qui a créé ça en Guinée et en Afrique. Le bas peuple. Parce que dans tous ses discours, ça revenait. Le bas peuple. Le bas peuple. Le bas peuple. Donc ça veut dire qu'il y avait des gènes patriotiques. Il y avait l'amour patriotique dans son cœur. Mais comme le pouvoir, il ne voulait plus le perdre, je dirais peut-être. Hein, c'est pourquoi il a mangé la queue du diable. Vous comprenez maintenant? Il a mangé la queue du diable. Parce qu'il ne voulait pas perdre le pouvoir. Peut-être qu'il a eu un mauvais conseiller, comme les Thiegoro par exemple. Comme les Pivi là. L'ont mal conseillé. Et il a cédé à cette chienlit. Et ils ont massacré le peuple guinéen. C'est pourquoi aujourd'hui il souffre. Sinon, lui et puis, lui, si on a 9 côté stade là,
Lui et puis Doumbouya, il n'y a pas match. Dadis Camara et puis Doumbouya qui est là. C'est même pas la même chose. À part l'ONU, où il est parti faire discours avec son gros boubou. Il a fait quoi pour impacter les gens? Rien de bon. Tout l'argent qu'on donne là, ça va nulle part. Il met pied sur l'argent. C'est parce que vous ne faites pas des recherches. Essayez de faire des recherches. Les organisations ont donné beaucoup d'argent. Il a mis pied dessus, œuf. Même le procès, il a donné les miettes pour le procès. 70 milliards de francs guinéens. Mais ça vaut rien. Et je pense que l'autre là, comment il s'appelle là, le doyen, il y a un gars là, comment il s'appelle là, le gars qui parle français là, l'avocat là, il a dit, mais nous-mêmes on vient parce qu'on veut défendre nos clients, sinon ça c'est pas l'argent. Il dit ça même, c'est juste ça. Il dit bon, les 70 milliards de francs guinéens, quand on divise par le nombre d'avocats, c'est juste un rendez-vous avec moi, Paul Yomba. Le gouvernement a mis pied sur tout l'argent. Il ne soutient pas. C'est un monsieur qui est venu au pouvoir pour s'enrichir. Je suis désolé, hein, mais c'est quelqu'un que je n'ai jamais apprécié. Doumbouya, là, je ne l'aime pas même, politiquement. Parce qu'il n'est pas bon. Il n'est pas patriote. Il n'est pas patriote. C'est quelqu'un qui a fait un coup d'État. C'est pourquoi... Est-ce que vous savez que le temps... Parce que je vais faire l'historique avant d'expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui. Atteignez les 1000 rapidement. Vous êtes presque à 1000. YouTube, vous n'êtes pas nombreux. Mettez-moi les pouces bleus, on va parler. Je suis désolé, hein. Je suis vraiment désolé. Puisque, oui, Paul Yomba, c'est comme ça qu'il s'appelle, Paul Yomba. Il a dit, mais le gouvernement, mais c'est pas la peine. Attends, ils ont donné beaucoup d'argent. Il a mis pied dessus. Il a pris seulement 70 milliards de francs guinéens. Quand il met en France CFA, même ça vaut rien. Pour le procès. C'est pourquoi le maître, regardez le maître, le Tunkara. C'est Tunkara, non, je crois bien. Le procureur général. Il n'a même pas fini les témoins. Ils ont ramené ça au 6 novembre, je crois. Si je ne me trompe pas. Le 6 novembre, ils vont entendre maintenant les témoins. Parce qu'il n'a pas terminé les victimes. Puisqu'il n'y a pas l'argent, c'est le courant qui passe. Il faut payer les déplacements. L'argent est peu. Donc le monsieur, le vendredi passé, je ne sais pas c'était quel jour là. Il a dit c'est fini, on ne va plus attendre les victimes. Attends, les victimes, il y en a encore plein. Parce que l'argent n'est pas suffisant. La salle doit être climatisée. Il faut gérer sur le temps. Le monsieur Tunkara était obligé. Même les avocats des victimes, ils ont dit non, monsieur, on a d'autres même qui sont dans la salle. Il dit non, c'est fini. La liste que vous nous avez donnée, la liste est terminée. En réalité, il ne peut pas dire que Doumbouya ne nous a pas donné assez d'argent. Parce que s'il attaque comme ça, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc il est obligé de s'accrocher à la liste. Lui qui aime ramener les procès, lui qui a redonné plus de combien, une semaine à l'autre là, pour revenir encore. Marcel Guilavogui. Marcel Guilavogui est revenu pour donner encore une autre version. Ça a pris plus d'une semaine. Même le speech, ne serait-ce que la déclaration de Marcel Guilavogui, ça a pris 2 jours. Juste sa déclaration, 2 jours. Tellement il a parlé beaucoup. Il a écrit sur feuille. C'est ce procureur-là qui dit que non, la liste est terminée. Non, il pouvait dire que le lundi prochain, on continue avec les témoins. Mais l'argent n'est pas beaucoup. L'argent n'est pas beaucoup. Vous voyez? Donc il a, c'est le 11 novembre, il a ramené le procès. Et vous allez voir, quand ils vont venir là, ils ne vont plus voir les témoins. Il y a des autres témoins qui ne vont pas parler. Ils vont voir les victimes. Quand ils vont prendre 20 ou 30 victimes ou quelques victimes, il va couper encore pour que le procès finisse vite. Parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Je n'ai pas fait des recherches, mais si vous me donnez un peu de temps, je vais vous montrer une vidéo que j'avais vue quelque part, mais je n'ai pas partagé. Attendez, Doumbouya. Qu'est-ce que je vais mettre même? Doumbouya Mamadi, fraude financière, si vous voulez. C'est parce que Dadis n'a pas, donnez-moi un instant. Je ne sais pas où je vais trouver, mais c'est pas grave. Je ne sais pas où je vais trouver, mais c'est pas grave. Sadiba Coulibaly est un vrai militant. Bon, c'est pas grave, ça va me prendre trop de temps. Un autre jour, on va préparer ça. Parce que j'ai fait des recherches sur lui. Chers camarades. Alors, chers camarades, comme depuis vous êtes à 900, 800, depuis là, ça ne monte pas. Moi, merci pour les 100 étoiles. Qui a donné les 100 étoiles? Je vais faire un big up à la personne. Je ne vois pas le nom, je ne vois pas toujours le nom. Voilà, merci beaucoup à M. Kwasi. Merci beaucoup, M. Kwasi.
En Guinée, Conakry, chers camarades, il y a eu un coup d'État manqué. J'ai dit bien un coup d'État manqué. Et on va écouter cette vidéo qui va nous aider dans les explications, chers camarades. Comment il s'appelle même? Oh, j'ai oublié le nom du journaliste guinéen. Là. Oh, est-ce que j'avais partagé ça? Donnez-moi un instant, hein, parce qu'il avait résumé ça là. Mais c'est pas grave, je vais trouver. Donnez-moi juste un instant, puisque je n'ai pas préparé. Voilà. Compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité. Écoutez, hein. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre. Alors, la personne qui parle, la vidéo, ça fait 2 minutes. Hein, ok, voilà. C'est le chef d'état-major des armées qui parle actuellement. Le chef d'état-major des armées vient de faire une déclaration, ça fait 40 minutes. Ok? Je pense qu'il va donner sa version des faits et au fur et à mesure, on va avancer. Donc, écoutons le chef d'état-major de la Guinée. Ils n'ont pas mis son nom, malheureusement. Mais voilà le titre qu'ils ont mis. Pardon. À la une du 224. Guinée. Panique au sommet de l'État. Panique au sommet de l'État actuel. Le chef d'état-major des armées guinéennes s'exprime suite à la tentative de coup d'État échouée. Que cache cette sortie précipitée du responsable de l'armée guinéenne? On va écouter ensemble. Écoutez très bien. Chers compatriotes, compagnons d'armes des forces de défense et de sécurité. Dans la nuit du vendredi 3 au samedi 4 novembre 2023, des individus armés ont sémé le trouble à l'ordre public en prenant pour cible la maison centrale de Conakry et ont fait évader certains détenus liés aux événements douloureux du 28 septembre 2009. Ces hors-la-loi ont fait face à une résistance farouche des forces de défense et de sécurité qui, grâce à leur action, ont réussi à stopper leur progression et à les contraindre à la fuite. Grâce à la détermination des forces de défense et de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée et ramenée à la normale. À l'heure actuelle, les forces de défense et de sécurité ont mis la main sur certains d'entre eux et la traque des autres se poursuit. Dans leur action solitaire, les fugitifs ont abandonné du matériel et des moyens roulants que les forces de défense et de sécurité ont récupérés. Cependant, ils pourraient se livrer à des actes de vandalisme sur les pauvres populations. Cette attaque lâche vise à saboter les importantes réformes entreprises par le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans le cadre de la refondation de notre État et dont les résultats sont déjà visibles sur le terrain à la satisfaction du peuple souverain de Guinée. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. Nous les exhortons de continuer à faire confiance à leur armée républicaine. La paix, la sécurité et le progrès de la Guinée demeurent la priorité du CNRD et de son président. Aucune tentative de déstabilisation n'arrêtera la marche de la refondation. Je vous remercie. Bien. Chers camarades, peuple d'Afrique, vous allez voir très bien, regardez derrière le monsieur. Regardez-moi ce gros poster. YouTube, regardez d'abord et Facebook va voir. Regardez bien. Regardez le gros poster de monsieur. Vous avez déjà vu dans quel pays? Pour vous montrer que Doumbouya là, il est assoiffé de pouvoir. Dans quel pays la photo du président dans le bureau du chef d'état-major, on met dans le bureau de n'importe quel cadre du pays, la photo devient un poster. Ça, ce n'est plus une photo. C'est toute une affiche, tout un poster qui est derrière le chef d'état-major. Est-ce que vous avez fait la remarque? Regardez derrière le chef d'état-major. La photo même est plus grande que le monsieur individu. Tous les présidents au monde, la photo a toujours un cadre normal. Tous les présidents au monde. Même Dramane Ouattara. Quand vous rentrez dans les bureaux du chef d'état-major de la police, ou bien n'importe qui, la photo de Dramane n'est pas si balèze que ça.
Les photos là, même Barack Obama, même Joe Biden, les photos là ont une dimension, elles peuvent être un peu grande, mais c'est pas comme ça, c'est tout un poster. Regardez, on dirait on est dans l'église, comme les font certains prophètes. Regardez, regardez. Vous-même regardez les photos là. Regardez les photos là, comment c'est balèze. Facebook, regardez. Ça, c'est l'une des remarques que j'ai faites, qui montre que ce monsieur-là, Doumbouya là, c'est un assoiffé de pouvoir. Regardez la fois dernière, quand ils ont fait les défilés. Regardez comment il a fait défiler là. Jusqu'à il y a un hélicoptère derrière lui. Et puis il marche comme ça. Il n'a même pas une belle démarche. Il marche comme ça. Et ils vont le filmer. Il va marcher. On le filme de bas, on le filme de haut. Et puis il marche comme ça, on dirait chaud. Et puis maintenant, ils ont mis un hélicoptère derrière lui. Ça dit, vous n'êtes même pas plus armé que le Burkina. Un petit pays comme ça. Et puis il a fait, quand il a regardé, il a dit, oh, c'est coup d'état là qu'elle a là. C'est depuis ce jour-là que je n'ai plus aimé le monsieur jusqu'à aujourd'hui. Wallahi Bilani Nissan. Je vous ai dit que j'ai des prises de position bizarres. Parce que je suis bizarre. C'est comme ça. Je ne suis pas le troupeau. Je fais ce que je ressens. Je dis ce que je ressens. Puis point. Et puis vous analysez. Il marchait comme ça. Oh, attendez, j'ai cherché. Donnez-moi un titre que je peux mettre pour trouver. Je veux qu'on regarde ça. S'il vous plaît. Je ne suis pas pro Doumbouya. Hein. Si tu es pro Doumbouya, il faut quitter mon direct. Avoir mot de tête pour rien. Voilà. Attendez. Défilé. C'était quoi même? Prise de parole, Doumbouya. C'était en quelle année, s'il vous plaît? C'était en quelle année? 2021, non? Il y a une année là où ils ont fait. Mais il a regardé, j'ai ri jusqu'à. Il dit, tout ça là, c'est pourquoi. Même Draman ne fait pas ça. Ils ont pris un hélicoptère même. Hélicoptère, gros hélicoptère, ils ont mis derrière lui. Mais pour arriver à l'hélicoptère là, ils ont filmé où il s'est habillé, où il a porté son chakocho, où il est monté dans Mercedes, où il a porté gars André cadavre. Il a porté gants blancs. Mais les gants blancs là, c'est les gars des républicains là qui portent, ou bien les gars présidentiels là, ceux qui sont toujours comme ça avec les épées là. C'est eux qui portent gants blancs. Mais Mamadi Doumbouya a porté gants blancs. Et puis il marche comme ça. On dirait PD. Vraiment. Même si Dadis n'a pas réussi là, quelqu'un d'autre a qu'à lever lui là, wallahi billahi. Nini sang. Quelqu'un d'autre a qu'à la lever. S'il vous plaît, les Guinéens, remuez-vous. Enlevez-moi ce gars là. Enlevez-moi ce gars là, tchè. Oh, Guinée. Est-ce que je peux retrouver même Guinée Doumbouya. Oh, Doumbouya. Cherchez-moi la vidéo. Quel titre je vais mettre? Oh, il a trop de... Oh, je ne peux pas trouver ça. Oh, je voulais qu'on regarde. Vous me vous... Et voilà encore. Quand il prêtait serment, il a porté gants. Le voici. Toujours dans gants. Mais je cherche la vidéo. Oh, mais si il met la vidéo, vous allez rire jusqu'à... Oui, c'est ce qu'on m'a dit. On dit Soro Guillaume est parti au Mali. Voilà. Il est entre Mali et Burkina, entre les deux pays. Voilà. Il est parti là-bas. Et voilà. Parce qu'ils n'ont pas pu, ils ne l'ont pas attrapé à Istanbul là-bas. Donc il est parti au Mali. Voilà. Donc j'ai vu l'information. J'ai posté dans mon groupe même NRP. Les gens qui sont dans mon groupe WhatsApp, Instagram, Telegram, les gens là sont déjà au courant. J'ai posté. Voilà ça ici. Voilà ça ici. J'ai posté même depuis 4 h du matin. Hein. Voilà. Et maintenant, il est 9 h. Donc, ça fait 5 h du temps que j'ai déjà posté. Voilà. Et donc, c'est pas de lui qu'il s'agit même d'ailleurs. Voilà. Donc, vous comprenez un peu, chers camarades. Donc, voici ce que le chef d'état-major vient de dire, chers camarades. Le chef d'état-major. On va écouter ceci, s'il vous plaît. Si vous le permettez. Des vols d'hélicoptères pour continuer de surveiller. La ville quadrillée, policiers, gendarmes pour la plupart n'y ont pas accès, journalistes non plus. On revient sur ce moment-là. Nous prendrons d'autres acteurs. Robert Sarah Koulemou, notre camarade, est tout près justement. Il est à l'entrée de la commune de Kaloum, vous l'entendrez. Maître Paul Yomba décide de prendre la parole ce matin. Nous le questionnerons sur le sort de Toumba Diakité, dont donc son client, le ministre Charles Reid, sera avec nous. Vous entendrez donc pas mal de témoignages ce matin. Merci encore d'être avec nous. Mais Jacques, pour ceux qui nous prennent seulement maintenant, un résumé de la situation à 11h05. Écoutez le résumé. À 11h05, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu donc beaucoup d'informations, si vous voulez, disparates, qu'on a pu recorter et qui disaient qu'il y avait eu justement un commando qui a attaqué la maison centrale.
Et puis, on aurait sorti de l'intérieur quelques détenus et les 3 noms sont venus devant. C'est le capitaine Moussa Dadis, le colonel Tchegoro et le colonel Pibi. À quelques moments, donc aux alentours de 9h, on apprend que Tchegoro a été ramené à la maison centrale et il était, disons, sécurisé par les forces spéciales. Quelque temps après, on apprend également que Dadis Camara a été retrouvé du côté du camp Makambo. Voilà. Donc, ça, c'est une radio qu'on appelle Radio Guinée, c'est là-dessus j'écoute, mais c'est une émission donc, de Espace TV, voilà, Espace TV de Guinée, voilà. Donc, Dadis Camara aurait été retrouvé, mais ils n'ont pas encore envoyé Dadis Camara, il est toujours au camp Makambo, c'est un camp militaire de la Guinée, voilà. Donc, moi, bon, on peut dire, moi, je veux simplement relater, mais ce que je pense personnellement, j'aurais souhaité qu'un jour, Doumbouya puisse trébucher. Voilà, ça c'est mon point de vue. Je suis clair dans mes propos, dans mes prises de position, et mes abonnés ne doivent jamais avoir de doute sur n'importe quel pays, même affaire de Ukraine, non, Hamas. Il y a certaines personnes qui ont déjà mon point de vue. Voilà, c'est comme ça partout dans le monde. Mes abonnés, surtout mes abonnés, qui est donc même, voilà, pas des personnes, des suiveurs, non, voilà. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, un jour, j'aimerais que le monsieur là, quelqu'un l'enlève. Voilà, personnellement, je dis bien personnellement, ça ne regarde pas mon parti PPACI, ça ne regarde personne. Moi, c'est moi seul, ça regarde. Voilà, je ne suis pas pro Doumbouya, pour être clair. Je n'aime pas cacher mes choses. Moi, je suis pragmatique, je suis comme ça, je suis direct au fait. Voilà, quand c'est bleu, je dis c'est bleu. Voilà, vous comprenez? Je ne suis pas pro Doumbouya. Voilà, c'est quelqu'un... C'est-à-dire, il peut être dans l'armée, il n'y a pas de problème, mais président d'un pays, vraiment, moi, il ne m'a jamais inspiré. Il ne m'a jamais inspiré confiance. Parce qu'à un moment même là, Draman était en contact avec lui. Est-ce que vous savez ça? Il arrivait un moment là, Draman était en contact avec lui. J'avais le son. Et je pense que j'avais déjà parlé de ça ici, ce Doumbouya là. Donc c'est pas aujourd'hui que ce monsieur là, quand j'ai vu son défilé avec hélicoptère derrière, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit non, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, cher camarade. Voilà. Ce sont des informations qui nous parviennent. Et vous savez quand même une autre information. Depuis quelques jours, il y a un remaniement sécuritaire au niveau du palais Mohamed V. Vous savez que les fûts qui étaient là pour empêcher un peu les mouvements de ce côté, les fûts ont été déterrés. C'est désormais un nouveau dispositif de murs, si on peut l'appeler comme ça, ou de béton qui arrive là pour restreindre davantage l'accès au palais Mohamed V. Ce sont des éléments qui peuvent corroborer avec... ce sont des éléments qui peuvent corroborer avec ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Mais ça alors, amène... pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'il a dit, ça veut dire que déjà, les gens, peut-être qu'ils avaient l'écho, peut-être qu'ils savaient qu'il y a des choses à la présidence. Ça ne va pas à la présidence. Vous voyez, les militaires ne s'entendent pas. Donc, ils ont commencé à changer le dispositif. Ils ont commencé à construire des bétons. Ils ont commencé à construire des murs. Concernant la présidence du Mohamed quoi, la même là, le palais présidentiel. Pour sécuriser, parce que à leur sein, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le vrai problème, c'est que les mutins, c'est comme ça on va les appeler pour l'instant, les mutins, ceux qui ont essayé de renverser, et ceux qui sont partis prendre les dadis en prison, là, ces mutins-là, ils n'ont pas de leader. Donc, je crois, à mon humble avis, c'est pourquoi ils sont allés prendre Dadis, ok, pour que Dadis soit leur leader. Voilà. Donc, peut-être que ce n'est pas Dadis lui-même qui veut faire coup d'État, mais il y a des gens dans l'armée qui n'aiment pas Doumbouya, qui veulent le renverser, et ils ont besoin d'un leader. Vous voyez, c'est comme ça ils ont essayé d'aller en prison, donc à la maison centrale, pour essayer de prendre Dadis. Vous voyez. Mais bon, selon les dernières informations, comme on a entendu tout à l'heure, Dadis a été donc récupéré. D'autres disent que Dadis est en fuite. D'autres disent que Dadis a été récupéré parce que je me suis bien renseigné avant de venir devant vous. Voilà. Donc, en réalité, le fils aîné de Pivi, selon... Bon, ça c'est un site RHDP. Je ne peux pas donc prendre les informations pour agent comptant. Donc je vais dépasser ça. Voilà. Puisque N'Djamena Actu, hein, ils disent que Dadis Camara, sorti de prison par un commando armé après des échanges de tirs nourris
dans le centre de Conakry ont indiqué des avocats. Oui, ça on le sait déjà. Mais est-ce qu'il est réparti, est-ce qu'il est dehors? C'est ça qu'on veut savoir. Donc, plusieurs personnes en parlent. Moi, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que j'aurais souhaité que Doumbouya tombe. Personnellement. Ça peut ne pas te plaire, ce n'est pas grave. Mais c'est ce que je pense. C'est ce que je souhaite. C'est ce que je veux pour la Guinée. Je veux qu'on puisse essayer quelqu'un d'autre. Est-ce que vous savez même que la période de transition de la Guinée est dépassée? La période de transition de Doumbouya s'est dépassée. Ça veut dire, il avait dit qu'il va faire tel nombre d'années. Mais il y a longtemps, la date est passée, il est encore là. Et il ne donne aucune perspective politique. Vous comprenez maintenant, non? Voilà. Donc peut-être que les militaires ont serré leur cœur. Ils ne l'aiment pas, mais ils ont serré leur cœur jusqu'à la période est passée, il est là. Il n'y a plus d'élections. Il n'est pas trop un membre du NRP, c'est-à-dire le AES, le Liptako Gourma. Il n'est pas membre du Liptako Gourma. Le Liptako Gourma, c'est 3 pays. Le Liptako Gourma, là, c'est 3 pays. Même s'ils ont fait déclaration pour dire qu'ils vont soutenir le Niger, tout et tout. Mais ils ne sont pas membres du Liptako Gourma. Ça, c'est un. De deux aussi, c'est que lui-même, il n'a pas le cœur de nos 3 présidents. Il n'a pas ce cœur-là. Voilà. Les gens disent non, il a fait un beau discours. Quand il a fait le discours là que vous m'avez vu, je l'ai soutenu en tant que tel. J'ai analysé le discours sur YouTube. Parce que ce jour-là, Facebook ne partageait pas. Bon. Donc après, bon, voilà. Donc j'ai fait sur YouTube. Et après, j'ai partagé le lien. Mais je n'ai pas parlé comme ça en tant que tel. Voilà, parce que juste après le discours, je l'ai descendu encore. Vous voyez? Parce que c'est pas quelqu'un de... C'est pas... En tout cas, il ne rentre pas dans la logique de Tiani, d'Assimi Goïta et de M. Ibrahim Traoré. Il ne fait pas partie de leur clan là. Vous voyez, non? Voilà. Donc, en tant qu'un pays de Samori Touré, l'un des pays, ou bien le pays qui a combattu en première position Toubabou, le pays qui a eu son indépendance très tôt, le pays qui a quitté le franc CFA très tôt, ce pays panafricain, ce pays fier d'être noir, est en train d'être dirigé par des personnes qui veulent orienter le pays vers la tendance de Draman. Un francophile, un pion de la France-Afrique, ce monsieur-là. C'est un pion de la France-Afrique. Regardez, on ne parle même plus de Guinée. On ne parle même plus de la Guinée. On ne parle plus de la Guinée. Si ce n'est pas l'ONU, où ils sont partis faire un discours pour berner les Africains qui ne réfléchissent pas loin. Si ce n'est pas le défilé de mode, où ils ont invité le Burkina Faso. On ne parle même pas de Guinée. Politiquement même, on ne parle même pas de Guinée-Conakry. Même Sénégal même fait bruit que Guinée-Conakry. Sénégal même qui est encore entre les mains de la France là. Sénégal fait bruit avec leur Sanko que Guinée-Conakry. Guinée-Conakry est paralysée. Parce que Doumbouya est là, c'est l'an qui l'intéresse. Il veut durer au pouvoir. Le temps de la transition est dépassé. Il est là, aucune perspective. C'est pourquoi les militaires veulent l'enlever. Et ce n'est que le début. Vous allez voir, on est là, non? On est en vie, non? Que Dieu nous donne longue vie. Vous allez voir. Aujourd'hui, ils ont échoué. Parce que les gens voulaient prendre Dadis comme leader, les mutins. Et les gens ont tout fait, ils ont attrapé Dadis. Ils ont attrapé les Tiebro, là. Ils veulent lancer la même équipe. Non, si j'étais à leur place, les mutins, je formais une autre équipe. Un homme qu'on connaît de nulle part. Et rassurez-vous que ce dernier a le cœur du NRP, la nouvelle révolution panafricaine. Un homme qui va faire du bruit comme les Ibrahim Traoré. Un homme qui va se promener. Un homme qui va se battre pour son pays. Un homme qui va aller voir la Russie. Un homme qui va... C'est ça on veut. Un homme qui va armer le pays. Qui va se battre pour les Guinéens. On ne veut pas un homme qui est au palais présidentiel et puis tout est calme. Il ne sort pas du pays. Il est là. Il prend son budget de souveraineté. Il gère le pays. Même chose comme les personnes au col blanche. Il ne se remue même pas. Aucune perspective militaire. Quand les organisations internationales lui donnent l'argent, il met pied dessus. Et c'est lui qui juge les gens. Même si on veut que les criminels payent, c'est mon souhait, puisque je ne peux pas changer ma nature. Je ne supporterai jamais un crime. Jamais de la vie. Même si mon fils a commis un crime, il va payer le prix du crime et il restera mon fils. Mais le crime, là, il faut le payer. Sorogum veut nous faire croire que le crime qu'il a fait là n'est pas un crime. C'est pourquoi je le combats.
Sinon, je suis très conscient que c'est un Ivoirien. Mais il veut nous faire croire le contraire de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Et c'est ça que je ne peux pas épouser. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas mes attaques contre Guillaume Soro, c'est ça qui est là. C'est ça qui est la vérité. Il ne veut pas reconnaître qu'il est criminel. Que ce qu'il a fait là, c'est un crime. Il appelle ça le combat. Jusqu'à présent, là, il continue de croire que c'est un combat qu'il a fait. Attends, c'est des crimes qu'il a commis. Des milliers d'Ivoiriens sont décédés. Tant qu'il est dans cette posture, il sera toujours dans mon collimateur. Peu importe ce que ça va me coûter. C'est de ça qu'il s'agit. Pour faire mes vidéos, j'attends toujours 100 personnes. Dès qu'il y a 100 personnes, je démarre. Tout à l'heure, j'ai vu 1300 personnes, mais je parle de Guinée. On me dit, tu as perdu vue. Tu as quelle vue? Ceux qui sont en ligne à ton moment, ce n'est pas des personnes. Les nombreuses personnes qui sont en ligne à ton moment, ce ne sont pas des personnes. Je donnerai toujours mon point de vue selon de la manière que je le ressens. Et ce que je pense, je dirai à mes abonnés. Et ce à quoi je crois, je dirai cela à mes abonnés. Sans filtre, sans tricherie, sans détour. Je m'en fous de monétisation. On s'en fout de vue. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. On s'en fout de monétisation. On va faire la monétisation. Avant que la monétisation de Facebook ne soit là, on ne vivait pas. Est-ce que je ne vivais pas? C'est la cause de l'an de monétisation. Je vais dire, bon, il y a plein qui m'ont fait, on dit, ah mon frère, Facebook là c'est technique, sinon tu vas avoir, même 100 $, tu vas pas avoir. Parce que toi, on ne te donne pas étoile. Il y a beaucoup qui me découragent comme ça. Et c'est la vérité. Puisque regardez, de toute la semaine, c'est un seul gars là qui m'a donné 500 étoiles, et puis c'est monté un peu. Actuellement, on dit, il y a 1800 étoiles. Bon, quelqu'un a donné 100 étoiles aujourd'hui. Attends, pour avoir 100 $, ou bien 100 €, il faut qu'on te donne au moins 10 000 à 15 000 étoiles. Là, au moins, tu peux avoir 100 $ ou 100 € en tant que cyberactiviste ou bien en tant que quelqu'un qui fait truc. Mais c'est pas ce que je gagne. Souvent, on me dit 40 $, souvent 30 $. Voilà. Comme je suis un businessman et qu'un businessman ne doit pas négliger partout où l'argent peut sortir, j'ai monétisé ma page. Mais je ne peux pas parler par rapport à la monétisation. Parce que s'il y a vraiment parler par rapport à la monétisation là, je n'aurai pas d'ennemis politiques. Parce que je vous ai dit que moi je suis un jusqu'au boutiste. Ça dit quand il fait là, il fait à 100%. Si je vais être un faux là, vous allez voir même Gbagbo Laurent, un bon matin, il a attaqué pour avoir les vues du RADP. Et demain j'attaque RADP, je n'aurai pas de parti pris. Je vais supporter tout le monde et puis en même temps attaquer tout le monde et puis c'est pas crédible. Vous voyez non? Et c'est ce qu'ils font. Ils attaquent une seule personne, Dramane Ouattara, et tout le reste ils sont amis. Il y a des moments où les GPS attaquent le président. Mais est-ce que votre connaît là, vous l'avez déjà vu répondre au GPS? Il y a des zones de turbulence, hein? Malgré qu'ils disent qu'ils sont dans l'opposition comme nous là. Souvent ils attaquent Gbagbo Laurent. Amira Blindé, lui-même c'est matin, midi, soir. Même sous le départ, il y a plein de ces vidéos où il est en train de laver Gbagbo Laurent. Il est en train de le laver copieusement. Tout récemment, hein? Vous voyez non? Maïmouna Kamara, c'est pareil. Mais est-ce que vous avez déjà vu Kone? Ce Kone là, vous l'avez déjà vu attaquer? Non, 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 non. Quand c'est comme ça, il fait comme s'il ne voit pas. Il fait comme s'il ne voit pas. Parce qu'il ne veut pas perdre les abonnés du GPS. Moi, j'ai bloqué plus de 400 GPS. On met 400 amoureux de Soro Guillaume. Et je vais poursuivre mon cours. Voilà. Parce que mes abonnés, je veux que ce soit seulement mes abonnés qui me suivent. Pas des rescapés, des gens qui aiment vendre leur honneur. Voilà. Actuellement, c'est Doumbouya qui est au pouvoir. Je suis en train de faire des vidéos pour dire que Doumbouya n'est pas bon. Je peux perdre encore les abonnés guinéens qui me suivaient. Mais c'est ce à quoi je crois. Vous croyez quoi? Si on ne me donne pas étoile, on ne me donne pas étoile. Je suis nouveau sur Facebook. Peut-être qu'il y a du vont me donner étoile. Sinon que les gens ne me donnent pas. Mais s'il y a la personne qui a mis 100 étoiles. Sinon, à part ça, les gens ne me donnent pas. Mais c'est pas grave. Non, chers camarades, nous sommes à 44 minutes du direct. Je pense que pour Facebook, je pense que nous sommes à 45, voilà. Donc je pense que pour aujourd'hui, on va se limiter à là. Pour résumer, j'aimerais dire que la Guinée est sous tension actuellement. Le chef d'état-major, nous l'avons écouté. Il a bien affirmé qu'il y a d'autres qui sont en fuite et il y a d'autres qui ont attrapé. Les médias de la Guinée donnent des versions différentes. Plusieurs personnes nous disent que Dadis Camara est encore en fuite. Il court encore. Et d'autres disent que Dadis Camara a été appréhendé. Bon, Claude Pivy, je ne pense pas qu'ils l'ont arrêté. Mais il paraît qu'ils ont arrêté colonel Tebro. J'ai écouté son avocat à la radio. Et son avocat a dit que non, son
son client n'avait rien à voir avec l'opération. Ils sont juste venus le chercher. Et voilà, donc son client n'a rien à voir avec l'opération. Lorsque le 11 novembre, le procès sera ouvert, dans le box des accusés, on verra et on saura qui a été appréhendé et qui n'a pas été appréhendé. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Mais il y a 3 éléments qui ont été libérés par les mutins. Dadis Camara, Thiebro et puis Claude Pivi qui ont été libérés. Et voilà. Personnellement, je souhaite qu'un jour, que le NRP arrive en Guinée. Je souhaite qu'un jour, mon frère, ce n'est pas ce genre d'étoile là. Pour aujourd'hui, je vais supprimer. Et si vous n'avez pas l'option, c'est que vous ne pouvez pas donner des étoiles. Ok? Là où on commente là, où vous commentez là, où vous cliquez pour commenter là, à côté là, ils ont dessiné étoile là-bas. Si tu n'as pas l'option de cette étoile là, faut pas écrire étoile, tu vas copier pour balancer. Hein? Ça ne donne rien du tout. Voilà. Donc si vous n'avez pas l'option étoile, c'est pas la peine de mettre les fausses étoiles, sinon c'est pas bon. Voilà. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. YouTube, j'ai vu beaucoup de commentaires hein, sur YouTube. Waouh! Les gens ont commenté aujourd'hui sur YouTube, mais vous ne mettez pas de pouces bleus. C'est pourquoi je ne lis pas vos commentaires. Hein? Vous ne mettez pas de pouces bleus. Voilà. Les pouces bleus, il n'y en a pas du tout. On me dit 30. Mais vous êtes nombreux. Donc, vous ne me soutenez pas, chers camarades. Soutenez-moi. Ce genre de personnes-là sont un peu rares. Hein? Ce genre de personnes comme moi, là, on n'est pas nombreux sur la toile. Les personnes qui font des vidéos par dignité et par honneur. Vraiment, on n'est pas nombreux. C'est quand je suis venu sur Facebook que je l'ai compris. Quand je suis venu sur Facebook, j'ai compris qu'on n'est pas nombreux. Je peux citer quelques-uns. Indré Aka Mathieu. Ça, c'est la dignité. Yves Hippo. Ça, c'est la dignité personnifiée même. Herman le Patriote. Hervé Djedje. Voici les quelques 4 cyber-activistes pro-Gbagbo qui sont dans la dignité. Aujourd'hui, moi, je vous dis la vérité. Vous ne savez même pas ce qu'on nous dit en inbox. Mais pour le bien, pour l'image du parti, je ne vais pas aller plus loin. Donc, les gens comme nous, là, on est un. Respectez-nous, chers camarades. Sinon, comme le disait Ibrahim Traoré, si tu veux penser à ta vie et faire ce combat-là, tu ne vas pas bien faire le combat. Si tu veux penser à ta vie et diriger nos États-là, tu ne vas pas diriger nos États-là. Parce que forcé, il y a quelque chose qui a fait que tu seras corrompu. Tu n'auras pas le choix. Comme ça a été le cas de KKB, comme ça a été le cas de Blé Goudé, comme ça a été le cas de Sorogium. Tu n'as pas le choix. Vous voyez un peu, non? Donc, nous autres là, encouragez-nous, soutenez-nous, partagez-nous. Tout à l'heure, j'ai regardé les patates de Facebook, j'étais étonné. Je n'ai même pas voulu en parler parce que ça allait m'énerver. Voilà. Donc, partagez-nous. Ils demandent comment on donne des étoiles. Mais c'est ce que j'ai expliqué. Où